Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonjour et bienvenue dans le podcast Profession Podcasteur. Je suis Louis Duruflet et j'ai cofondé avec Michel Rommel le studio Flamboyance, un studio de podcast basé à Valenciennes dans le Nord. Avec Profession Podcasteur, on va expliquer comment on crée un studio de podcast de A à Z et on commence par la première grosse thématique, ce qui va durer, je pense, de nombreuses semaines, qui est comment est-ce qu'on crée un podcast. Afin de commencer, j'ai envie de parler d'une méthode très utile quand il s'agit de faire le tour d'un projet, d'une communication, etc. C'est la méthode des 5 W. C'est non contractuel parce qu'en français il n'y a pas de W et en plus moi j'en mets un de plus, donc il y en a 6 en vrai, mais il n'y a pas vraiment de bonne traduction. Habituellement, on enregistre Profession Podcasteur en live le lundi soir à 19h, sauf que, étant donné que je suis en vacances, je réalise pour cet épisode le podcast seul. Je suis là dans ma chambre, dans les Vosges, et Michel ne peut pas réaliser le podcast avec moi parce que je ne capte pas assez bien Internet pour pouvoir le faire correctement en live. Et donc, c'est les 5 W, c'est des questions qu'on retrouve en anglais. C'est what, who, when, where, why. Donc, quoi, qui, quand, où et pourquoi. Donc en gros, c'est un peu des questions un peu bateau à se poser quand on cherche à monter un projet. C'est des questions un peu obligatoires. C'est-à-dire, par exemple, on veut créer un podcast. Et ben, c'est utile de se poser ces questions-là. C'est donc what, quoi, c'est-à-dire c'est un podcast sur quoi, de quoi est-ce qu'on va parler, who, qui va faire le podcast, qui est-ce qu'on va interviewer, qui va le produire, qui va faire le montage. Question de qui s'en occupe, where, où, c'est-à-dire où est-ce que ce sera mis, où est-ce que ce sera mis en ligne, où est-ce qu'on va enregistrer, etc. Why, pourquoi est-ce qu'on fait le podcast, quel est l'intérêt, etc. When, quand est-ce qu'on enregistre, quand est-ce qu'on le monte, quand est-ce qu'on le met en ligne. Est-ce que, par exemple, si on fait un podcast sur les relations humaines, on va pas attendre le 14 février pour sortir l'épisode de l'amour, ou si on fait un podcast sur l'été, bah peut-être que c'est mieux de tendre l'été tout simplement pour le sortir, même si on le produit le 28 février. Bref, c'est un ensemble de questions super utiles à se poser et qui sont vraiment pratiques. Moi, j'aime bien rajouter la question du comment, parce que je trouve que ça pose d'autres questions que celle du pourquoi, par exemple, ou celle du quoi. C'est comment on va faire, quel format, par exemple, on prend pour le podcast. Et de temps en temps, j'aime bien aussi rajouter la question pourquoi, en 2 mots, c'est-à-dire dans quel but on fait ça. Qu'est-ce que ça va apporter en fait au monde de faire un podcast. C'est quelque chose qu'on peut faire pour n'importe quel autre sujet. Là on parle de podcast, mais c'est peut-être également la question pour une création d'entreprise. Par exemple, qui va créer l'entreprise, qui va être actionnaire, qui va rentrer dedans. Quoi, c'est une entreprise qui va servir à quoi, on va porter quoi comme projet fondamentalement, où est-ce qu'on va l'implanter notre entreprise. Où est-ce qu'on va avoir nos bureaux? Est-ce qu'on a besoin de bureaux physiques? Est-ce qu'on peut se contenter de bureaux à la maison? Est-ce que ça peut être une entreprise individuelle, par exemple, qu'on fait chez soi? Est-ce qu'il faut, du coup, une société avec des employés, etc. Et du coup, il faut des bureaux? Où est-ce qu'on les met? Est-ce qu'il y a un territoire qui est partenaire, par exemple? Pourquoi on crée son entreprise? Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que finalement, les objectifs qu'on cherche à accomplir, est-ce qu'ils ne pourraient pas être remplis d'une autre manière, meilleure que l'entreprise? Ou est-ce que vraiment l'entreprise, c'est la meilleure manière de le faire? C'est la question, par exemple, par laquelle moi je suis passé au moment de fonder le studio Flamboyance. Je me suis très clairement posé cette question. J'ai été salarié longtemps en plus, j'étais administrateur dans le spectacle vivant, et donc un ensemble, un ensemble de métiers qui sont à forte valeur personnelle. C'est des valeurs fortes qui sont portées quand même dans le secteur de la culture, et en plus moi je bossais dans un projet avec des valeurs super fortes, super belles.
en plus, social, médico-social, etc. C'est super intéressant. Sauf que j'avais des objectifs personnels que je souhaitais accomplir, et pour ça, le salariat et administrateur dans le spectacle vivant ne me le permettaient pas. Et donc, j'ai choisi de passer par la création d'entreprise. Mais le pourquoi, c'est vraiment une question que je me suis posée. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ensuite, il y a le pourquoi. Dans quel but? Qu'est-ce que je veux apporter en fait aux autres? Pourquoi je le fais? Pour qui je le fais? Etc. Ça, c'est vraiment une question fondamentale aussi que je me suis posée. Le comment, c'est-à-dire est-ce que ça va être une société, une micro-entreprise, etc. Sachant que de toute façon c'est d'une manière générale la forme juridique une des dernières questions qu'on se pose, mais quand même c'est une question pertinente. Et le quand est-ce qu'on l'a créé, à quelle durée je me fixe, à quels objectifs je me mets, etc. Voilà, c'est vraiment c'est un peu ça les 5 W, donc on voit bien que ça élargit, mais en tout cas c'est une méthodologie qui est super importante et qui est couplée avec d'autres méthodologies, comme par exemple celle du brainstorming. Je suis un gros fan de brainstorming, mais pas que. Il y a également plein d'autres méthodes que j'aime utiliser, mais couplées avec d'autres méthodologies, par exemple de création d'entreprise très spécifiques, comme un SWOT, donc force, faiblesse, opportunité, menace, ou le PESTEL, c'est-à-dire faire le tour des enjeux politiques, économiques, sociaux, technologiques, etc., environnementaux, législatifs, comme ça des outils qu'ils peuvent utiliser pour créer une entreprise, ou dans la méthodologie de projet par exemple. Les W, c'est fondamental. Ça marche aussi avec la communication. Quand on veut créer un outil de communication, je sais pas, on va faire une publication sur Facebook, tout bête, hein, on peut juste reparcourir. C'est-à-dire quand est-ce qu'on la poste, pour qui on la poste, qui est la cible de notre message, qu'est-ce qu'on poste, où est-ce qu'on la met, est-ce que sur Facebook, est-ce que c'est également sur Instagram, est-ce qu'on va se mettre sur un autre réseau social, etc. Quel qu'il soit, d'ailleurs, il y en a plein des réseaux sociaux et qui peuvent servir à plein de trucs. C'est comme ça, je pense, des questions qui sont pertinentes à se poser. Et en tout cas, avec le studio Flamboyance, moi, c'est des questions que je me suis posées vraiment tout du long. J'ai un peu parlé là, du coup, de la création du studio en refaisant le tour, mais pour chaque podcast, c'est également des questions que je me pose. Et d'ailleurs, il y a des podcasts, on en a déjà parlé, mais le podcast Dormir qu'on a mis en pause, il a été aussi mis en pause parce que il remplissait plus les objectifs qu'on s'était fixés à l'origine avec justement ces 5 W. Voilà, et donc même si c'était un super podcast, qu'on l'aimait bien, qu'il y a eu des super retours, j'ai eu des super messages d'amour et je remercie les auditeurs de Dormir de m'avoir transmis ces messages qui pleuraient la pause du podcast, etc. Ça me touche vraiment, j'en suis très très heureux et je vous remercie de m'envoyer encore une fois ces messages-là. Sauf que là en l'occurrence ça convenait plus et donc bah voilà, ça m'a permis en tout cas de me fixer un moment où je me dis ok, en fait ça remplit plus notamment les 5 W, ça va pas et donc c'est pas grave, on fait une pause, on le reprend plus tard autrement, etc. En tout cas j'y réfléchirai, mais sous la forme actuelle, stop. Et ça permet ça de faire cette méthodologie des 5 W. C'est également quelque chose pour lequel on s'est posé avec Popcorn et Gredou. On a un peu parlé au moment le premier épisode sur les bilans, mais les 5 W, c'est aussi quelque chose qu'on a utilisé pour faire les bilans. Et Popcorn et Gredou, on a fait un pas de côté par rapport au format qui était celui de la saison 1 pour la saison 2, en repassant notamment ça. Et donc c'est des questions pour lesquelles on est repassé. Alors là, vraiment finement, on a vraiment pris le temps de le faire. De se dire de quoi est-ce qu'on veut parler, qui est-ce qu'on veut qui écoute ce podcast, et on se dit, quitte à d'ailleurs restreindre, mais c'est pas grave, on va s'imaginer un auditeur type de Popcorn et Gredou et on va s'y tenir, et on élargira au fur et à mesure s'il faut. Comment est-ce que le format est toujours le bon, etc. Comment est-ce qu'on va parler de ces sujets-là, est-ce qu'on a encore envie de parler des films ou pas, et c'est pour ça qu'on a fait le pas de côté d'ailleurs entre on fait un duel entre deux films on parle de sujet de société en utilisant le cinéma comme outil de discussion. Le twist s'est opéré en refaisant ça. Voilà, en tout cas c'est vraiment une méthodologie qui est super utile et qu'on peut utiliser à plein d'endroits. Et comme je vous le disais, oui, pour monter la boîte également, c'est des questions que je me suis posées.
Mais parfois, oui, faire un outil de communication. Quand j'ai choisi de faire les lives sur Twitch, je me suis posé la question, qui va regarder les lives Twitch, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que, assez rapidement, j'ai essayé d'élargir et de faire les lives non seulement sur Twitch, mais également sur Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Dans la mesure du possible, en tout cas. YouTube, parce que, en fait, dans le... où est-ce que je voulais que ça poste et qui est-ce que je voulais qui écoute ces lives-là, et ça nécessitait pour ça d'offrir de multiples formats et de pas me restreindre à un. Par contre, au début, on faisait des super lives où on écoutait tous les podcasts qui sortaient dans la semaine et on parlait des actus et on parlait plein de trucs, ça durait hyper longtemps. On a réduit. Aujourd'hui, on n'enregistre plus que Profession Podcasteur et on parle des actualités. C'est le petit rendez-vous hebdomadaire de 19h le lundi où on se fait un coucou, on parle des actus, on reçoit des messages, on lit les commentaires qu'on a reçus, etc. Mais on est plus dans l'échange et pas dans quelque chose de passif, par exemple, comme ça pouvait être le cas. Et ça, c'est aussi quelque chose avec lequel on a fait un pas de côté. Eh bien, en faisant les bilans, on en parle dans l'épisode 1, mais également en utilisant cette méthodologie des 5 W. Voilà, c'était quelque chose, tout simplement, je voulais dire ça. Je vais pas m'éterniser beaucoup plus longtemps, en tout cas sur le sujet. C'est déjà pas mal. En tout cas, c'est Profession Podcaster, c'est donc un podcast du studio Flamboyance. Je vous remercie fortement d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre des commentaires sur Facebook, Instagram ou sur les applications de podcast, voire à noter. Maintenant, Spotify a commencé à s'y mettre, mais c'est le cas sur Apple Podcast par exemple. Mettez-le dans vos favoris pour ne pas rater un épisode, et en tout cas il y a plein de petites manières comme ça de nous aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode complet avec Michel, où d'ailleurs il y aura des beaux changements parce que il y a des belles actualités pour lui. Entre deux, je vous invite à aller écouter le podcast Popcorn et Redoux, qui est un podcast donc où on parle de sujets de société en utilisant le cinéma comme outil. On va sortir cette semaine le teaser de l'épisode 2 de la saison 2. Je vous invite donc à aller l'écouter et également à le partager autour de vous. Et je vous dis à lundi prochain. Bisous bisous.